De retour dans Retour en l'octogone. action. J'ai une pile d'articles ici sur sa récente victoire et laissez-moi vous dire que celle-ci est passionnante. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un petit récap, nous parlons de Francis Ngannou, ancien champion de l'UFC. Il est de retour dans l'octogone après 3 ans, mais cette fois, Gros ce n'est pas changement. à l'UFC. Grand changement, n'est-ce pas? Et laissez-moi vous dire, ce gars-là, c'est un problème dans le meilleur sens possible. La vidéo que vous venez de suivre a été conçue entièrement par une intelligence artificielle. Ce sont des vidéos très simples que vous pouvez concevoir autant de fois que vous voulez, surtout si vous voulez accéder à la monétisation YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire étape par étape ce genre de vidéos podcast et comment vous pouvez faire pour les monétiser sur YouTube. Mais avant de faire quoi que ce soit, je voudrais vous remercier pour les 10 000 abonnés que je viens d'obtenir sur ma chaîne. Ça fait maintenant plus de 4 mois que je me suis consacré entièrement pour vous faire des contenus de qualité sur cette chaîne. Et comme récompense pour ces beaux sacrifices que je vous fais, vous êtes maintenant plus de 10 000 à vous être abonnés à ma chaîne, plus de 10 000 à me soutenir et je suis très reconnaissant pour ça. Alors pour concevoir ce genre de contenu, c'est beaucoup plus facile, mais je vais partir sur une idée d'une vidéo que je vous avais déjà fait sur cette chaîne, où je vous avais dit que vous pouvez facilement monétiser votre chaîne si vous faites des contenus d'actualité. Du coup, nous allons nous attarder sur ce type de contenu. Donc nous allons faire des podcasts sur les actualités et ça va vous permettre de faire 5, 6, voire même 10 vidéos par jour avec des podcasts d'actualité pour informer les gens et réagir à des actualités. Pour ça, vous allez ouvrir votre navigateur, vous allez venir cliquer ici, vous allez chercher l'application actualité de Google qui est juste là. Ici, vous allez retrouver toutes les actualités à la une qui sont d'ailleurs regroupées selon certains critères. Ici, vous avez par exemple les actualités qui vous sont montrées par rapport à ce que vous aimez déjà. Ici, vous avez les actualités par rapport à la France. Ici, vous avez les actualités internationaux. Ici, vous avez les actualités locaux et ainsi de suite. Donc, c'est à vous de choisir ce qui vous plaît et ce qui vous convient. Moi, je vais par exemple prendre le monde du sport. Ça m'intéresse et ça intéresse beaucoup de gens. On va avoir un public beaucoup plus large. Mais vous pouvez choisir n'importe quel type d'actualité, ça va marcher. Il y a plusieurs actualités dans le monde du sport. Il y a par exemple la victoire de Francis Ngannou qui vient de s'imposer par KO en 3 minutes seulement. Alors, si vous essayez de scroller vers le bas, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'actualités. À vous de choisir ce qui vous plaît. Je vais par exemple prendre cette actualité qui parle de la victoire du Paris Saint-Germain. Je crois que c'est très intéressant, donc je vais cliquer sur ça. Une fois que vous avez trouvé l'actualité qui vous convient, vous devez juste copier les textes de l'actualité, puis vous allez mettre ça dans un fichier Google Docs. Pour ça, je vais venir ici, chercher encore dans les applications de Google. Je vais rechercher Google Docs qui est juste là. Je vais créer un nouveau document, puis je vais coller les textes que je viens de copier de l'autre côté juste ici. Je vais faire la même chose avec l'ensemble de l'article. Je vais copier ça. Je vais venir coller ça ici. Je vais supprimer toutes les parties qui ne sont pas intéressantes. Donc, vous allez faire la même chose avec l'ensemble de l'article. Une fois que vous avez copié l'ensemble du texte de l'article, vous allez juste venir ici sur File. Puis vous allez enregistrer les documents sur votre Google Drive, juste ici. Vous allez sélectionner My Drive. Puis vous allez cliquer sur Add. Voilà, notre document a été ajouté sur Google Drive. Nous allons nous rendre sur Google Drive pour vérifier si le document a été ajouté ou pas. Donc, je vais encore venir chercher l'application Google Drive juste ici. Voilà, il y a quelques documents qui ont été ajoutés. Je vais venir sur My Drive. Le document que je viens juste d'ajouter est là. Donc, je peux cliquer ici pour voir les documents. Voilà. Vous allez venir dans la barre de recherche et écrire Notebook KLM. Vous allez encore retrouver les liens de ce site dans la description. Vous allez venir prendre le deuxième lien qui est juste là. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur OK. Après, vous allez cliquer sur Create. Mais avant de créer, je vais vous expliquer. Ce site, c'est juste une intelligence artificielle de Google qui a été mise à la disposition de tout le monde il y a de cela quelques jours seulement. Ça vous permet de créer des podcasts générés entièrement par l'intelligence
intelligence artificielle grâce à des articles que vous allez donner à cette intelligence artificielle ou à des textes que vous allez donner à l'intelligence artificielle. Pour créer un podcast, rien de plus compliqué, vous allez juste cliquer ici. Puis vous avez plusieurs possibilités pour créer votre podcast. Vous pouvez soit uploader la source juste ici, vous pouvez prendre un fichier Google Docs ou Google Slides. Vous pouvez aussi mettre les liens d'un site et ça je ne vous conseille pas de le faire parce que Google limite ceci. Si vous prenez des sites qui sont bien connus et qui ont des droits d'auteur, vous n'allez pas pouvoir faire votre podcast. Vous pouvez tout aussi coller les textes juste ici pour faire votre podcast. Puisque nous avons notre fichier sur notre Google Drive, nous allons cliquer ici pour l'ajouter. Voilà, nous avons notre fichier récent qui est juste là, c'est lui de notre article. Nous allons cliquer sur les fichiers, puis nous allons cliquer sur insérer. Google va résumer les fichiers que nous venons de lui envoyer et ça sera en anglais. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment traduire tout ceci. Une fois que vous avez inséré votre fichier, vous avez juste à cliquer ici sur Generate. Après ça, vous allez attendre quelques minutes. Google lui-même nous dit que ça peut prendre quelques minutes avant que votre fichier soit disponible. Le temps que Google est en train de nous générer notre fichier, si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le temps de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Après quelques minutes, notre podcast a été généré et c'est un podcast de 4 minutes. Nous allons écouter ça ensemble. Yeah, sounds good. This one's got the European football scene buzzing, and it goes way beyond the final score, you know. I'm intrigued. Let's hear it. We're talking about PSG, Paris Saint-Germain. Oh, PSG. Yeah, and some fan behavior that's got everyone talking, and not in a good way. Oh, boy. Yeah, so we're looking at this article, PSG Strasbourg, new homophobic chants at the Parc des Princes. It's, well, Heavy stuff. it really is. This isn't just like, Wow, c'est juste incroyable. Il y a des réactions, on dirait que c'est des podcasts qui ont été conçus par des professionnels dans la matière. Et ça, je vous rappelle encore, c'est gratuit. Donc, vous pouvez générer autant de podcasts que vous voulez. Si vous êtes dans cette niche et que vous voulez atteindre un public anglais, c'est simple, vous avez juste à prendre ces podcasts et les publier. Et si vous voulez atteindre un public francophone, ça sera un tout petit peu différent et je vais vous montrer comment vous pouvez transcrire ces podcasts en français. Une fois que vous avez généré votre podcast, vous allez juste venir ici puis cliquer sur télécharger pour télécharger les podcasts. Et le podcast a été téléchargé avec succès. Donc, vous allez cliquer ici pour importer l'audio que nous venons de télécharger. Je vais sélectionner mon audio qui est juste là. Je vais cliquer sur ouvrir. Je vais cliquer ici pour ajouter cet audio à la timeline. Je vais cliquer sur importer pour importer une photo d'image que j'ai téléchargée au préalable. Donc, vous pouvez télécharger une image qui va illustrer ce que vous êtes en train d'expliquer dans votre podcast. Après, je vais cliquer ici pour mettre les fichiers sur notre timeline. Je vais essayer d'allonger ça le long de notre vidéo. Je vais venir ici cliquer sur ratio. Je vais prendre le format de Utip. Après, je vais venir augmenter la taille de ma photo afin que ça puisse avoir la même taille que notre ratio que nous venons d'émettre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste cliquer sur exporter. Par rapport à la résolution, vous pouvez choisir soit les 1080, soit les 720. C'est juste pour traduire notre podcast en français. Je vais nommer ça PSG. Après, je vais exporter. Nous allons attendre quelques minutes le temps que l'exportation termine. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. L'exportation est terminée. Maintenant, nous allons traduire notre vidéo podcast en français. Pour ça, vous allez venir sur ce site qui n'est plus à présenter. Eleven Labs est une intelligence artificielle qui vous permet de générer des voix automatiquement et des voix qui sont beaucoup plus réalistes. En plus de vous permettre de générer des voix, vous pouvez aussi faire les doublages des contenus. Et c'est ça que nous allons faire dans cette vidéo avec cette intelligence artificielle. Et pour ça, vous allez venir cliquer ici. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez juste venir ici pour créer un doublage. Après, vous allez donner un titre à votre doublage que vous voulez faire. Je vais par exemple dire podcast PSG. Ici, vous allez sélectionner la langue source de votre contenu. Donc, je vais sélectionner l'anglais. Ici, vous allez sélectionner la langue dans laquelle vous voulez que votre vidéo soit traduite. Je vais sélectionner les français. Vous avez soit la possibilité d'uploader immédiatement votre vidéo ici. Vous pouvez aussi mettre juste les liens de votre vidéo YouTube ou de votre vidéo TikTok
et ainsi de suite. Dans mon cas, je vais uploader la vidéo. Vous devez savoir que vous ne devez pas dépasser les 500 mégas ou les 45 minutes. Donc, je vais cliquer ici pour uploader la vidéo. Je vais sélectionner la vidéo que je viens d'exporter sur CapCut. Après, je vais cliquer sur ouvrir. Ici, je vais sélectionner le nombre de personnes qui interagissent dans la vidéo. Il y en a que D. Donc, je vais sélectionner ici et mettre D. Une fois que vous avez mis tous ces paramètres, vous allez juste cliquer ici pour créer votre doublage. Après quelques minutes, notre podcast a été traduit. Nous allons essayer d'écouter ça ensemble. Donc, je vais cliquer sur View, puis je vais lancer. D'accord, prêt à plonger dans un truc un peu Ouais, fou. ça a l'air bien. Celui-ci fait vraiment parler la scène du football européen et ça va bien au-delà du score final, vous Je voyez. suis intrigué. On Allons-y. parle du PSG, Paris Saint-Germain. Ah, le PSG. Oui, et un comportement de fan qui fait beaucoup parler et pas en bien. Ouais, donc on regarde cet article, PSG Strasbourg, des nouveaux chants homophobes au Parc des Princes. Ça doit l'est être vraiment. quelque chose. Ce n'est pas juste des supporters bruyants qui se défoulent. Ça devient vraiment, je sais pas trop, Territoire compliqué. exactement. Personnellement, je crois pas, c'est juste incroyable. Je suis étonné des résultats. Je suis vraiment étonné des résultats. Voilà, notre podcast a été traduit. Pour les télécharger, on va juste cliquer ici, puis télécharger les podcasts. Voilà, notre podcast a été téléchargé. On se retrouve encore sur CapCut pour continuer à améliorer notre petit podcast. Déjà, je vais venir supprimer tout ce que j'avais mis avant. Je vais venir importer les nouveaux podcasts qui est juste là. Je vais les mettre sur la timeline. Première chose, pour cacher les petits logos des Eleven Labs qui est juste là, je vais essayer d'agrandir la vidéo. Voilà, nous allons garder la vidéo comme ça. Deuxième petite chose, vous allez venir ici. Vous allez rechercher un spectre audio parce que c'est un podcast. Nous devons au moins avoir quelque chose de visuel qui tape à l'œil. Je vais sélectionner ce spectre audio là. Je vais l'ajouter sur la timeline. Je vais les remonter parce que nous allons l'avoir juste ici. Puisqu'il y a divers partout, je vais venir ici cliquer sur Remove. Après, je vais cliquer sur Chroma Key. Voilà, je vais venir sélectionner la couleur verte. Vous l'avez constaté, hein, la couleur verte a été supprimée. Une fois que vous avez fait ça, vous devez dupliquer le spectre audio pour qu'il soit sur l'ensemble de la vidéo. Notre spectre audio a été ajouté. Nous avons notre vidéo qui est maintenant complète. Vous pouvez aussi ajouter des sous-titres pour rendre encore la vidéo beaucoup plus cool. Pour ça, vous allez juste cliquer ici sur Generate. Voilà, nous avons nos sous-titres qui ont été générés. Ouais, donc on regarde cet article, PSG Strasbourg, des nouveaux chants homophobes au Parc des Princes. Ça doit ça l'est être vraiment. quelque chose. Ce n'est pas juste des supporters bruyants qui se défoulent. Ça devient vraiment, je sais pas trop, Territoire compliqué. exactement. C'est très bien fait. Une fois que vous avez ajouté tout ceci, vous allez juste cliquer sur Exporter pour exporter votre vidéo. Une fois que vous avez exporté votre vidéo, vous allez venir cliquer ici sur YouTube pour créer. Après, vous allez choisir nouveau podcast. Une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur créer un nouveau podcast. Ici, vous allez ajouter un titre, une petite description et c'est ici que vous allez importer votre podcast. Il faut savoir que les podcasts sont rémunérés de la même façon que les autres vidéos sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs mettre ces podcasts sur d'autres plateformes qui prennent en compte les podcasts. Vous avez un contenu qui est original à 100%. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé les contenus, n'oubliez pas de les liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite notification quand je vais publier mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt.